Je vous remercie pour la question. Vous savez que selon l'OMS, c'est après une année d'exposition au risque. Ça veut dire qu'un couple qui vit ensemble sans moyen de contraception pendant une année, c'est au bout du 13e mois qu'on dit qu'il y a un souci. Et lorsque ce souci est là, donc on consulte donc un médecin, une sage-femme, pour pouvoir faire un bilan, pour savoir quelle est la cause de ce souci. Et effectivement, parmi les méthodes qu'il y a d'abord le traitement médical pour vous aider à concevoir, le traitement médical qui peut être médical par la bouche, médical par la bouche avec des injections. Puis, lorsque, après un certain temps de traitement médical, vous n'arrivez pas à concevoir, ou lorsqu'il existe une anomalie majeure, comme une anomalie au niveau des trompes qui sont bouchées, ou majeure parce que la quantité de spermatozoïdes est trop inférieure à ce qu'il faut pour avoir un bébé sous les draps, comme on dit entre parenthèses, il y a deux solutions qui permettent à ces couples qui sont en besoin d'enfants, en souffrance, d'avoir un bébé. Il y a d'abord l'insémination intra-utérine, qui est la méthode la plus simple, la moins onéreuse, parce qu'elle consiste à prendre le spermatozoïde du partenaire et à l'introduire, les meilleurs spermatozoïdes, l'introduire dans la cavité de l'utérus, donc les spermatozoïdes qu'on aura médicalement arrangés, sélectionnés, à les introduire directement dans l'utérus de la trompe, au niveau des trompes, à droite ou à gauche, à l'aide d'un cathéter, donc un tuyau souple médical qui est indolore, à un moment bien précis lorsqu'on aura calculé, c'est-à-dire qu'on aura daté l'ovulation, et lorsqu'on a daté l'ovulation, un certain nombre après l'ovulation, on introduit donc ces spermatozoïdes dans la cavité utérine. Donc ça, c'est l'insémination utérine qui a été créée en vérité pour les femmes qui n'ont pas de glaire cervicale. Parce qu'effectivement, la première indication de l'insémination intra-utérine, c'était la glaire. Les femmes qui n'ont pas de glaire, vous savez que la glaire, c'est la voiture c'est la sécrétion de la voiture qui est sécrétée par le col et qui attrape les spermatozoïdes, qui les fait monter dans l'utérus. Il arrive que les femmes qui n'ont pas de glaire, même après traitement médical, leur solution la moins chère, c'est l'insémination intra-utérine. Parce qu'on n'a plus besoin de glaire, puisque le cathéter en plastique va rentrer carrément, traverser le col et se retrouver au niveau des trompes où les spermatozoïdes seront injectés pour qu'ils puissent aller retrouver l'ovule au niveau de la trompe. Puis après, on l'a poussé aux autres causes masculines, des personnes qui ont entre 2 et 5 millions de spermatozoïdes, ou même 10 millions. On a poussé cette indication à ces couples-là. Puis après, on l'a généralisé à tous les couples qui n'arrivent pas à avoir un bébé. Une année d'attente, une année de traitement. On recourt donc à l'insémination utérine qui est la plus facile. La seule condition, comme je dis, c'est d'avoir au moins, pour la femme, d'avoir une trompe ouverte. Parce qu'en vérité, la fécondation, c'est la réunion de l'ovule et du spermatozoïde, fera naturellement dans la trompe. Donc il faut avoir une des deux trompes ouvertes. La seconde méthode, c'est la fécondation in vitro. La fécondation in vitro est une méthode plus élaborée qui nécessite un matériel plus important, qui consiste à faire quoi? Qui consiste plutôt, au lieu de prendre les spermatozoïdes, de les injecter dans l'utérus, là c'est autrement, on va recueillir les ovules au niveau des ovaires de la femme par voie sous anesthésie, par voie vaginale. Donc on introduit une aiguille spéciale par voie vaginale pour aller recueillir sur les ovaires, donc on transperce la paroi vaginale pour se retrouver dans le ventre de la femme, au niveau des ovaires, au contact des ovaires, et on va donc recueillir les follicules qui sont mûrs. Ces follicules recueillis sont placés avec les spermatozoïdes dans des cupules médicales, des petites boîtes médicales, et mis dans un four médical pendant 3 à 5 jours, je veux dire. Mis en contact, ils vont donc se retrouver, puisqu'il faut un milieu spécial pour qu'ils puissent se retrouver en culture, ils vont se retrouver, fabriquer des embryons. Donc au bout du 3e jour, on regarde, on saura que bon, ceux-là se sont rencontrés, ceux-là ne se sont pas rencontrés, ceux-là ont commencé à former un bébé. S'ils ont commencé à former un bébé, on peut laisser cette culture se faire jusqu'à 5 jours pour qu'il y ait ce qu'on appelle un blastocyte, c'est-à-dire qu'un embryon plus élaboré. Et c'est cet embryon plus élaboré qu'on prend, on place directement dans l'utérus de la femme. Donc on place déjà un bébé déjà tout fait, on dirait plus ou moins, dans la cavité de l'utérus, ce qu'on appelle la FIV. Il arrive que certains sujets masculins n'ont pas
assez de spermatozoïdes. Ils ont moins d'1 million de spermatozoïdes. Ils ont 200, 300, 400, 500 000 spermatozoïdes. Ils n'ont pas le million minimum requis pour faire une fécondation in vitro. Dans ce cas, il faut recourir à ce qu'on appelle la fécondation in vitro avec micro-injection, qu'on appelle l'ICSI. Dans l'ICSI, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus besoin de tant de spermatozoïdes, on n'a besoin que de 3, 4, 5 spermatozoïdes. Parce qu'on prend les spermatozoïdes et on les injecte directement dans l'ovule le jour de la ponction. Et ces ovules sont après remis, comme l'autre, dans le four pour qu'ils puissent donner des embryons. Donc c'est une technique plus élaborée qui nécessite un matériel plus sophistiqué. Mais tout ce matériel, nous l'avons à Brazzaville, au niveau de la Fondation Matete, je vous rappelle, plus élaboré, qui permet donc, lorsqu'on n'a même pas, on a un ou deux spermatozoïdes, on n'a pas à s'inquiéter. Il faut recourir à une micro-injection. Donc, un ou deux spermatozoïdes qui sont mobiles, qui sont vivants, on les prend, on les micro-injecte le jour même dans l'ovule. Donc, chaque ovule est donc marié à un spermatozoïde et tout ça est mis en culture pendant 3 à 5 jours. Et lorsqu'on a eu des embryons, parce que parfois on peut ne pas avoir des embryons, parce que c'est un traitement, c'est que je reviens sur la chose, parce que les gens pensent qu'on achète un bébé, on n'achète pas un bébé. Quand on fait une fécondation in vitro, même quand on fait une ICSI, quand on fait même une insémination intra-utérine, on n'achète pas un bébé. On fait un traitement qui peut ou ne pas marcher.